Je suis Vincent, j'ai 35 ans, j'étais administrateur système pendant une bonne dizaine d'années et j'ai ressenti à un moment le besoin de me réorienter. Technobel est un nom qui m'a été donné par le Forum et donc la formation IoT est quelque chose qui commençait plus ou moins au moment où j'étais en recherche de reconversion. On m'a donc proposé de suivre cette formation de 3 mois, donc de septembre à décembre, pour aboutir en fin de parcours à la création d'une escape room en lien de binômes, en fait, deux IoT, deux réalités virtuelles qui nous ont permis de faire ce jeu pendant les 5 dernières semaines de la formation. Alors, je me positionne dans le monde de l'informatique encore comme un curieux, c'est-à-dire que je cherche à aller plus vers le web, aller plus vers le traitement de l'information et dans ce contexte, la formation IoT c'est clairement une porte d'entrée. On a des débouchés via cette formation puisqu'on est en train de monter une escape room à Liège qui va donc aussi associer de la réalité virtuelle et de l'IoT. Donc d'une part il y a une volonté d'aller chercher une implémentation vers l'Internet of Things en domotique, pourquoi pas, dans des débouchés plus ludiques, mais d'autre part, j'ai quand même la volonté d'aller faire du développement web. Donc le module Playground et les compétences que j'ai pu activer à travers ce module, c'est notamment le travail en équipe. On était 4 personnes qui ont dû se spécialiser assez fort dans des domaines spécifiques, parce que 5 semaines, c'est pas grand-chose, et donc il faut être capable de bien se cadrer. J'ai pu aussi au niveau de la VR ou du jeu en particulier mesurer pas mal ce qui sépare une idée, une intuition de la réalisation concrète. Il y a notamment des éléments de ressenti du joueur qu'on n'a pas spécialement en tête ou qu'on considère comme évident et qu'il va falloir aller creuser beaucoup plus. Il y a beaucoup de tests, ne jamais sous-estimer les phases de test. Et par rapport à la VR proprement dite, ça m'a permis d'avoir une idée beaucoup plus vaste des moyens dont il est possible de l'exploiter et de l'interfacer avec d'autres dispositifs, en particulier les capteurs. La suite de la formation a pu laisser place à une certaine créativité, d'autant plus que nous, à la base, en IoT, on ne devait pas rejoindre le Playground, mais plutôt la Playzone. Donc là, il y a eu effectivement une très grande souplesse dans la structure Technobel qui a permis d'aller adapter le cursus de manière à rendre possible ce qui n'était pas du tout prévu à la base. Donc de ce point de vue-là, c'est clair que s'il y a une grande qualité qu'on voit ici à Technobel, c'est l'ouverture, c'est la souplesse qui permettent d'aller créer. Le pitch de l'escape room, c'est l'infiltration d'un laboratoire de génétique dans lequel un virus est développé avec une intelligence artificielle qui vient aider à la confection du virus. Bien entendu, ça ne s'est pas passé comme prévu. L'intelligence artificielle a fait un peu de zèle et on se retrouve donc avec un laboratoire protégé par une intelligence artificielle qu'il va falloir hacker et d'autre part un laboratoire qu'il va falloir infiltrer sans activer tous les dispositifs de sécurité, beaucoup de caméras, beaucoup de capteurs de mouvement. Et donc d'une part on a une personne physique qui doit être discrète et récolter des informations dans le laboratoire qui vont permettre à une personne dans un environnement virtuel de hacker le système. Donc il a sous les yeux une interface qui lui permet de désactiver les caméras s'il trouve le bon mot de passe et ainsi de suite. On est donc dans une approche coopérative. Ça c'est assez important, c'est ce qui caractérise la room en fait, le côté complémentaire entre les deux disciplines IoT et VR. Et d'autre part, on a donc cette nécessité de coopérer, de chacun récolter l'information qui va permettre à l'autre de franchir une étape jusqu'à désactiver complètement la sécurité, neutraliser le virus qui est cultivé par l'IA dans le laboratoire. À la fin de la formation, donc, on a eu la possibilité de montrer le projet à des entrepreneurs, des sociétés. En l'occurrence, j'ai aussi pu inviter des gens dont je savais qu'ils étaient intéressés et leur faire jouer la room. Ce qui s'est bien passé puisqu'ils nous ont demandé d'installer une variation, une déclinaison sur ce thème-là, qui sera pour le coup une centrale nucléaire qui a des petits soucis. Et on a pu réutiliser, et on peut réutiliser maintenant une bonne partie de ce qu'on a développé pendant la formation. Et la room sera disponible
à partir de juillet-août 2019 à Liège, et visionroom.be étant la société qui nous a permis de le faire.